Nous avons 19 frères et 13 sœurs. C'est vraiment une grande moisson. Il y a de la joie au ciel quand une âme seulement se répand. Et pour cela, on doit prêcher l'évangile. L'ancien évangile. Ce sont des choses qui manquent maintenant dans nos églises. Tellement qu'on prêche trop d'histoires de mystères. Les gens ont une grande connaissance sur les mystères, mais ils oublient l'essentiel. Les gens ne rencontrent pas le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des messages comme ça qu'il faut prêcher dans l'église pour amener les pécheurs à rencontrer le Seigneur.
pouvons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Proverbe chapitre 18. Nous lisons le verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Nous venons d'écouter la parole de Dieu. Quelque chose de bien. Chacun de nous a entendu ce que Dieu nous a dit ce matin. Et pour cela, dans la vie que nous menons, nous avons deux grandes décisions à prendre. Dans ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé un prophète. Réellement, nous croyons cela. Comme le frère l'a dit dans la prédication, dans cet âge de la Odyssée, il y a un petit endroit seulement, dans un petit espace où il y a la lumière. Mais tout est sombre. Et nous pouvons nous estimer heureux parce que Dieu nous a éclairés. Et nous mettons chaque chose à sa place. Quand Dieu a envoyé son prophète, il lui a confié un message. Nous avons beaucoup de prédications de Frère Branham. Et il y a une prédication intitulée Le choix d'une épouse. Nous devons faire attention. Chacun de nous doit faire un choix. Celui qui trouve une femme, mais avant de trouver la femme, on doit faire le choix. On doit se choisir son conjoint. Et Frère Branham a expliqué clairement, dans beaucoup de détails, comment on doit procéder. Nous remercions aussi notre bien-aimé Frère Franck qui est revenu là-dessus. J'ai trouvé quelque chose ici dit. Comment les jeunes doivent-ils entrer dans les liens du mariage? Selon la parole de Dieu. Frère Franck a pris quelque chose que Frère Branham a donné. Il a rassemblé par-ci par-là. Et quand vous lisez ceci, la chose devient encore plus claire. Frère Branham était prophète. Mais notre bien-aimé Frère Franck est docteur. Il croit ce que le prophète a dit. Et quand vous lisez, vous avez une compréhension un peu plus facile, plus claire. C'est pour cela que le choix est capital. Comme je disais, il y a deux grandes décisions que nous devons prendre. Nos bien-aimés qui sont venus ce matin écouter la parole de Dieu, ils ont pris une décision. Ils ont entendu la parole de Dieu. Quelque chose de bien. Le frère Franck dit c'est un engagement sacré. Donc nous avons deux engagements sacrés à faire sur cette terre. Parfois on peut se décider d'acheter une voiture, d'acheter une maison, c'est bien. On peut s'engager à quelque chose, c'est bien. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est penser à l'avenir. Comme nous sommes des passagers et voyageurs sur cette terre, nous pouvons mourir un jour. Et si nous mourons, quelle est notre destinée? C'est pour ça que nous devons avoir la vie éternelle. Nous devons rencontrer Christ. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ait la vie éternelle. Celui qui rencontre Christ, il a la vie éternelle. Nous devons rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. C'est très capital. Nous devons prendre une décision. Nous devons nous engager. Un engagement sacré. Deuxième décision à prendre, se choisir son conjoint. La personne avec qui on va rester. La personne va partager le temps de notre pèlerinage sur la terre. La personne qui sera à mes côtés. Je dois bien faire le choix. Et pour cela, on ne doit pas s'y engager avec légèreté. On doit avoir une conviction. On doit prier le Seigneur. On doit être sûr que ce qu'on fait
vient de Dieu. Unapashi kuwa na hakika ya kusema hii kintu kinatokea kwa Mungu. Acte chapitre 20, Matendo sura ya 20, verset 25. mstari wa 25. Acte 20, verset 25. Matendo sura ya 20 mstari wa C'est 25. un piège pour l'homme Ni mtego kwa mtu que de prendre à la légère un engagement sacré. kubeba na mizaa kiapo cha kwa Mungu. C'est un piège Ni mteko pour l'homme kwa mtu de choisir une femme. kuchakula mke. C'est un engagement sacré. Ni kiapo Mais kitakatifu. si vous y engagez avec légèreté, Lakini ukaingia mo na michezo vous répondrez utasamba pendant votre pèlerinage sur la terre. mwakati yote ya bugeni pa Pour ça, nous dunia. devons toujours prier le Seigneur Tuma tunapashi kuomba Mungu. de manière à ce qu'il nous aide dans notre choix. Muna mnatusaidie mkuchakula kwetu. Romains chapitre 14. Warumi sura ya 14 Nous devons être convaincus. tunapashi kuwa na hakika. C'est pour cela que nous commençons tout par la prière. Ndio maana yote tu kunaanza na Nous maombi. prions le Seigneur Tunaomba de Bwana. manière à ce qu'il nous aide à faire ce choix. Muna mnatusaidie tuchakule Le mzuri. mariage, Ndoa c'est une institution divine. ni kintu Mungu alianza. C'est Dieu lui-même qui a institué le Mungu mariage. ndio mwanzishi wa ndoa. Lorsqu'il a créé le monde Wakati aliumba ulimwengu et tout ce qui s'y trouve, na vyote vyenye kuwamo, le 6e jour, siku ya sita Dieu a créé l'homme. Mungu aliumba mtu, Il a créé l'homme à son image. akamuumba kwa picha yake. Avant de créer l'homme, Mbele ya kuumba mtu il y avait les bêtes de toute espèce, kulikuwa wanyama wa kila aina, il y avait des reptiles, kulikuwa mitambazi, tout ce que vous connaissez. vyote mnayua. Tout était par paire. Yote ilikuwa dume na dike. Il y avait un mâle, Kulikuwa dume, tout comme il y avait aussi une femelle. kulikuwa na dike. Mais ce jour-là, Lakini ile siku Dieu a créé l'homme. Mungu akaumba mtu. Quand on regardait l'homme, Wakati ulikuwa unamwangalia on mtu, pouvait voir qu'il était singleton. utamwona ya kwamba alikuwa yeye peke, Mais en lui, il y avait quelque chose. lakini ndani yake mulikuwa C'est kitu. pour cela, dans Genèse chapitre 2, Ndio kwa maana Mwanzo sura ya 2 Dieu lui-même dit, Mungu peke yake akasema, il n'est pas bon que l'homme soit seul. sio vema mwanaume abaki peke Je lui yake, ferai une aide semblable. tamfanshia msaidizi wa kumfanana. Toute femme qui est ici Mwanamke wote mwenye doit kuwa comprendre que quand elle va au mariage, anapashi kuelewa wakati elle anaenda va au kundoa, mariage pour pouvoir aider l'homme. anaenda kundoa kusaidia Parce que mwanaume. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit Juu seul. Mungu alisema sio vema mwanaume Dieu abaki peke devait lui yake, faire une aide semblable. tamfanshia msaidizi wa kufanana Et naye. Dieu lui-même a endormi l'homme qu'il avait créé. Mungu alilalisha ule muntu aliumba, Dieu a ouvert le ventre de l'homme Mungu akapasua tumbo yake et il en a sorti une côte. na katosha mo lubavu moja. De cette côte-là, Toka ile lubavu Dieu a fait la femme. Mungu akafanya Et mwanamke. quand Dieu a réveillé l'homme qu'il avait créé, Na wakati Mungu alilamsha mwanaume alilalisha, l'homme a regardé devant lui. mwanaume aliangalia mbele yake, L'homme a vu un être qui lui ressemblait. akaona kiumbe chenye kumfanana, L'homme n'a pas tâtonné ashikushiteshite par révélation. kwa ufunuo. L'homme a compris que c'était une partie de Alielewa lui-même. ya kwamba ilikuwa ni sehemu yake mwenyewe. C'est pour cela que l'homme dit, Ndio kwa maana akasema, voici cette fois-ci. tazameni sasa hivi, Avant cette fois-là, mbele ya ile l'homme dominait sur les bêtes. mtu alikuwa Il voyait anatawala les bêtes wanyama, par paire, tout ça. Il voyait une image akaanza d'une kuona femelle. vyote dume na dike. Mais ce jour-là, il dit, Lakini ile siku akasema, voici cette fois-ci, tazameni sasa hivi, celle qui est chair de ma chair ule mwenye kwa munofu ya et minofu celle yangu qui est os de mes na ule os. mwenye kwa mfupa ya mifupa On yangu, l'appellera femme batamwita mwanamke parce qu'elle a été tirée de moi. juu alitoka ndani Donc yangu. la femme va au mariage pour compléter l'homme. Ule mwanamke anaenda kundoa njia Nous kusaidia devons bien mwanaume. comprendre ces choses. Tuelewe kile kitu. C'est pour cela que lors du choix, Ndio kwa maana wakati ya kuchakula nous devons faire très attention. pasha kufanya ange. Lisons quelque chose dans Romains chapitre 14, Tusome Warumi sura 14 verset 23. mstari wa 22. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange, Ule mwenye kwa na shaka kuile na kula il est condamné anahukumiwa parce qu'il n'agit pas par conviction. juu ashitende sawasawa na hakikisho. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction Kile kyote akitokee kwa hakikisho yako est un péché. ni zambi. Je ne sais pas si vous avez compris. Sio kama unaelewa. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, Yote haina hakikisho je ndani dois yako. être sûr Mimi napashi kuwa na que hakika. j'ai prié le Seigneur Sasa mimi naomba et Bwana, que la femme ici est la réponse à ma huyu prière. bibi ndio jibu ya maombi Je ne yangu. dois pas douter de cela. Mimi siwezi kushakia kile kitu. Tout ce qui est produit tout ce qui n'est pas produit d'une conviction Ile yote haina hakikisho est un péché. ni zambi. Vous vous souvenez de l'histoire d'Eliezer Unakumbuka historia ya Eliezer? qui devait chercher une femme pour Isaac. Akapashi kumtafutia Isaka bibi. Quand il est allé quelque part, Wakati alienda fasi fulani, il s'est retrouvé au puits, alijikuta ukisima il a prié. na aliomba. Nous devons prier. Tunapasha Nous kuomba. devons être sûrs que Dieu a répondu à nos prières. Tunapasha kuwa na hakika ya kusema hii ni jibu ya maombi Cela, yangu. c'est un engagement sacré. Ndio kama ni kiapo Pour takatifu pouvoir se décider, juu ya kubeba on doit mpango avoir cette conviction. kwa na ile hakika. Savoir réellement que Dieu m'a répondu Huyo bia kweli Mungu et celle-ci ananijibia. est la réponse à ma Na prière. huyu ndio jibu kwa maombi yangu.
Eliezer avait prié. Eliezer aliombaka, Il dit, celle qui viendra asema ule atakuja et qui me donnera de l'eau atanipatia et maji qui servira aussi mes bêtes. na atapatia na Que wanyama yangu. celle-là soit la femme Ule awe d'Isaac. mke wa Isaka. Il avait prié. Aliomba, Quelque temps après, kisha wakati la solution est venue. jibu ilikuya. Eliezer a vu une femme venir Eliezer aliona mwanamke kuja, qui a puisé de l'eau. anachota Quand maji. Eliezer a demandé de l'eau à cette femme-là, Wakati alilomba maji kwa ule la femme mwanamke, n'a pas hésité. mwanamke La ashikushiteshite, femme a servi Eliezer. ampashia maji ya Elle en a kunywa, aussi donné à ses animaux. kisha akanywisha na banyama yake. Et il était convaincu. Na alikuwa na Il hakika, avait cette conviction alikuwa na ile que hakikisho ça c'était la réponse à ma ya prière. kusema huyu ndio jibu kwa maombi Nous devons yangu. avoir la conviction Tunapashi kuwa na hakika que celle-ci est la réponse à ma ya prière. kusema huyu ndio jibu kwa maombi yangu. Et comme c'est un engagement sacré, Sasa vile ni kiapo on ne doit kitakatifu, pas y entrer comme on veut. hawezi kuingia vile unapenda, On doit prier le Seigneur. unapashi kuomba Bwana. Et tout homme qui veut s'engager dans le mariage, Na mwanaume wote anapenda kuingia Frère mundoa. Franck dit ici qu'il doit avoir de l'âge. Ndugu Frank anasema anapashi kuwa na doit être mûr. anapashi kuwa mtu wa kukomea. On ne doit pas être bébé pour pouvoir se marier, non? Hawezi wewe mtoto kiroko upende kuoa, Parce que la hapana. Bible dit, Biblia inasema l'homme quittera son père et sa mère mwanaume atacha baba yake na mama et yake s'attachera à sa femme na atafungana na mke wake, et les deux deviendront une seule chair. hawa wawili watakuwa mwili Si vous mmoja. n'êtes pas en mesure de Kama quitter yakuwa votre na famille, uwezo ya kuacha jamaa yako, si vous n'êtes pas en mesure de le faire, kama unaona ile ne uwezo, commencez pas le problème du mariage. ushanze ile mambo ya Puisqu'il kuoa. y a un exode à faire. Juu kuku kutoka, Vous devez quitter vos parents unapashi kutoka kwa pour bazazi vous yako, attacher à votre femme tuende ukafungane na mke wako, afin de devenir une seule chair. juu muwe mwili moja. C'est un mystère. Ni siri. Un homme Mwanaume qui quitte ses parents, anatoka kwa il bazazi dit yake, au revoir à ses parents, anasema il kwa dit heri na aujourd'hui bazazi, je vais m'attacher à ma femme. leo mitafungana na mke wangu. Comme le cas que nous avons ici, Sai mambo tuko nayo notre hapa, frère Christian, ndugu Christian il s'est dit aujourd'hui je quitte ma famille, anasema leo minacha je jamaa vais yangu, maintenant m'attacher à la sœur Dorcas. nienda kufungana kwa dada Et la Dorcas. Bible dit vous êtes un, vous devenez Biblia un. inasema mnakuwa kintu kimoja, mwili moja. Comme Adam, Adam quand il avait vu la femme devant lui, wakati aliona mwanamke par mbele yake révélation, kwa il ufunuo, avait compris que c'était une partie de lui-même. alielewa ya kwamba ni sehemu yake Adam mwenyewe. est formé aussi, ils étaient un. Adamu na Eva walikuwa ni kintu kimoja. On doit comprendre la chose. Tuelewe kile kitu. Et frère Franck dit ici, Ndugu Frank anasema on hapa, doit avoir plus de 19 ans pour commencer à penser au mariage. unapashi kuwa na miaka yulu ya 19 C'est njuu un wazi mambo ya conseil, c'est un ndoa. conseil qu'il nous donne. Ni shauri Il anatupashia, faut être mûr. unapashi On s'est dit, kukomea. quand je quitte mes parents, Wakati mimi natoka kwa bazazi yangu, je peux avoir une femme mimi naweza kuwa na mke et je kwangu peux bien la garder na mimi naweza parce que kumchunga j'ai des mzuri. responsabilités vis-à-vis d'elle. Juu kuna majukumu yenyewe utakuwa nayo. Ma famille est là, je n'en disconviens pas, Jamaa yangu iko pale shikatani, mais je dois m'attacher à ma femme lakini mimi napashi kufungana kwa pour mke que nous wangu fondions notre foyer. ili tufanye jamaa yetu. C'est une décision que nous devons prendre. Ni mpango tunapashi kuchukua, Et cette conviction na ile hakikisho ne vient pas des rêves. haitokee kundoto. Je lis ce qu'il dit ici au paragraphe 62, c'est le capital Mimi suivant. nasoma kuila, anasema kukurasa 62, ni ya muhimu Il sana. dit ceci. Anasema hivi: Après que Dieu ait convaincu un homme, kisha Mungu kuatikisha mtu, un jeune homme lui faisait comprendre que c'est une sœur là qu'il veut pour lui. yosema kijana anapashi kuelewa kusema ule dada ni wake. Je n'ai jamais entendu que la sœur a dit Shiashikiaka kile dada alisemaka non à ce frère hapana kwa ule ndugu, après que ce frère lui ait ouvert son cœur. kisha ule ndugu kumfungulia moyo, Mais il faut vraiment lakini que inapashwa cette conviction soit totale. ile hatikisho iwe ya kueneana, Et c'est seulement Dieu qui peut procurer cela. na ni Mungu tu ndio anaweza kuileta. Maintenant écoutez, Sasa msikie, cette conviction ile hatikisho ne vient pas des songes. haitokee kundoto. Oh, j'ai rêvé, Hapana, mirilota vous abordez une femme, j'ai rêvé. Non, ça ne vient pas des songes. haitokee kundoto Ou une autre signification. au ina maana ingine. Hapana, Ici, il ne s'agit pas de rêves. hapa haina mambo ya ndoto, Il s'agit de la réalité, ni mambo hakika de ce que Dieu lui-même ya kile Mungu mwenyewe il doit vous secourir. anapasha kusaidia. Cette conviction Ile hatikisho ne vient pas des songes. haitokee kundoto. Je prie le Seigneur. Mimi naomba Seigneur, Mungu, conduis-moi à retrouver cette femme-là. Mungu nyongoze nipate ule mke, Ma côte qui est quelque part. ile mbavu yangu yenye kwa fasi Aide-moi à la fulani, retrouver. unisaidie niipate Quelque chose de sûr. kintu kenye uko nacho Et quand je la hakika. rencontre, Na wakati et unakutana quand je naye, parle avec elle, wakati unaongea je naye, suis sûr en moi-même niko na hakika ndani yangu quelle est la réponse à ma prière. ya kusema huyu ndio jibu kwa maombi yangu. L'homme doit se s'agir d'une femme. Ndio sema mwanaume anapaswa kutafuta mke. Et le prophète a dit dans Na cette nabii anasema génération,
que lors du choix, wakati ya kuchakula, on doit chercher une fille de Dieu. chakula binti wa Mungu, Une fille de Dieu née de nouveau. binti wa Mungu wenye kuzaliwa C'est mara ça la pili. condition sine qua non pour Njo le mariage. kanuni yenyewe ya ndoa. Le choix n'est pas basé sur la beauté extérieure. Kuchakula kushimami yake pa urembo ya uso. Le choix n'est pas basé parce que telle fille est de mon quartier, Kuchakula kushimami yake kusema noni wa parce que quartier telle yangu, fille est de ma tribu. juu binti ni wa kabila yetu. Je dois chercher le caractère Ninapasha kuchakula tabia d'une fille de Dieu née de nouveau. binti wa Mungu wenye kuzaliwa mara Et le pili. prophète dit aussi aux femmes, Nabii anasema pia kwa wanamke, épousez un fils de Dieu. olewa na mtoto wa Mungu, Ne vous fiez pas au matériel. wewe ushangalie mali yake. Puisque telle a une grande maison, Njoo na nyumba mnene, puisque telle a une belle voiture, njoo na gari zuri, vous pouvez accepter et vous prendre en mariage. unaweza kuitika na Mais kuoa. s'il n'est pas fils de Dieu, Lakini kama na mtoto wa Mungu, vous le regretterez dans votre ménage. utaanza kunungunika mundoa yako, Quand il va commencer à découcher, wakati ataanza kulala quand fasi il va nyingine, commencer à rentrer ivre à la maison, wakati atakuwa narudia il va mlevi commencer à vous kunyumba, taper, à faire quoi que ce soit, wakati ataanza kupiga piga munyumba, malgré les biens que vous aurez dans la maison, hata vile unaona bintu mais munyumba, vous regretterez d'avoir fait ce choix. lakini utanungunika njia nini bakoa kwa ule Cela, mwanaume. le choix d'une épouse est très capital. Kuchakula kwa mke ni kwa muhimu sana. La femme reste à la maison, Mwanamke anabakia c'est hapa l'homme qui va kunyumba, vers la femme. mwanaume ndio anaenda Et quand kumtafuta, l'homme commence la chose, na wakati mwanaume la anaanza, femme doit aussi prier le Seigneur. mwanamke naye pia anapasha Elle kuomba, prie le Seigneur. anaomba Elle Bwana, doit être certaine aussi que c'est Dieu qui m'a envoyé cet homme. anapasha kuwa na hakika ya kusema Mungu ndio anitumia huyu Bwana. Dieu choisit son conjoint. Kuchakula mke wake La wa femme aussi doit faire un choix. yeye anapasha kuchakula mke, Nous devons nous choisir nos conjoints. chakula bwana yako au Mais bibi yako, conformément à la parole de Dieu. na ikuwe sawasawa na neno la Nous avons Mungu. eu toute la lumière. Tulipata nuru yote, L'homme mwanaume